Bonjour, bienvenue sur le Réveil Crypto. Nous sommes le dimanche 8 mai, un temps ensoleillé mais couvert par moments sur la majorité de la France, notamment à Bordeaux avec une température de 24 degrés. Attendez-vous à des averses orageuses dans le sud-est de la France. Les maximales sont entre 14 pour Le Havre et 24 près des Pyrénées. Au Québec ainsi qu'à Montréal, attendez-vous à un grand soleil avec une température maximum de 14 degrés. On passe à l'analyse crypto avec un bitcoin à 34 300 $. À Londres, en 1930, une expression a vu le jour. Vent en mai et partez. Mais n'oubliez pas de revenir en septembre. Voilà, sur ce, bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée. Non, je déconne, je compte bien vous inonder pendant des années. Bon, 6 semaines de baisse, clôture weekly ce soir, mais autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre. Nous nous trouvons actuellement dans le bas du range des 34 000 ou 45 000 $. Et si on vient à le casser, il n'y a pas beaucoup de support. Donc il ne serait pas étonnant d'aller toucher les 29 000 $. Depuis le top, aux 68 000 $, nous avons fait un moins 50%. Cette bougie ressemble vraiment au dernier coup sur la nuque, pour reprendre l'expression de Crypto Fanta, qui va peut-être nous permettre enfin d'avoir une réelle capitulation sur le marché et par la suite avoir une bougie de retournement avec une grosse impulsion haussière. Mon avis, personnellement, c'est qu'il est tout à fait possible de range encore pendant des semaines, voire des mois dans cette zone de prix, sans même faire de nouveaux plus bas. Ethereum, quant à lui, est en bien meilleure position à 2530 $. En weekly, on break vers le bas le nuage Ishimoku. La Chikou-span vient quant à elle de rentrer dans le nuage et peut encore servir de support si elle vient rebondir sur la SSB, qui est, je le rappelle, le bas du nuage Ishimoku. N'oublions pas que nous sommes le week-end, les professionnels ne sont pas sur le marché, les mouvements sont souvent amenés à être avalés en début de semaine. Le DXY perd de la force et peine à dépasser les 104 points. Bon, un petit peu d'espoir, après 5 semaines consécutives de hausse, il est peut-être temps pour lui de respirer. N'oublions pas, c'est pareil pour tous les marchés, ça ne vaut pas uniquement pour Bitcoin ou les altcoins, un marché ne fait jamais que monter en ligne droite. Il y a toujours des mouvements de respiration. Les actifs risqués vont peut-être finir par réappâter les investisseurs avec des zones de prix aussi intéressantes, espérons-le, ce qui ferait baisser le cours du dollar et parallèlement nous permettrait d'avoir à notre tour manager votre risque. Si vous faites du trading, petit conseil, évitez les trop gros leviers. Nous sommes dans une période de forte volatilité, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Si vous êtes un investisseur, il serait peut-être intéressant de faire un DCA pour lisser davantage votre point d'entrée. Prenez soin de votre argent comme si c'était votre dernier billet pour éviter de perdre tout un capital sur une position. Je rappelle que je ne suis pas conseillère en investissement, blablabla, blablabla. Diversifiez-vous, ne paniquez pas vendu, pas perdu. Et si pour vous c'est trop dur psychologiquement, de 1, retenez cette leçon, on investit toujours de l'argent que l'on est prêt à perdre. Donc si vous êtes actuellement mal à l'aise avec vos investissements, servez-vous de cela comme une leçon pour mieux manager votre portfolio à l'avenir. 2. Fermez les charts, arrêtez les vidéos YouTube, jetez un coup d'œil occasionnellement à TradingView. Si le prix revient dans votre zone d'achat, vous pourrez vendre sans perte, avec peut-être un minimum de bénéfices, et sinon, vendre dans quelques mois, voire plusieurs années pour davantage de bénéfices. Ne sous-estimez pas votre force mentale, qui peut être très positive, mais aussi très négative. Surtout quand il y a de la peur et de l'impatience dans votre tête, cela peut vite amener à faire de grosses erreurs de jugement. Si vous êtes fatigué des marchés, prenez le temps de vous ressourcer pour revenir plus fort au prochain cycle. On continue avec la citation du jour de Robert Kiyosaki. L'ampleur de votre succès se mesure à la force de votre désir, à la dimension de votre rêve et à la façon de gérer la déception en cours de route. Si vous ne connaissez pas encore ce monsieur, je vous invite vivement à lire ses livres et notamment Père riche, Père pauvre. Ma recommandation du jour, roulement de tambour, notre marmotte nationale, j'ai nommé Doc Marmotte, un partageur de connaissances que vous pouvez retrouver sur Twitter, mais également sur YouTube. Il fait des vidéos très détaillées sur des projets et ce qui est très agréable, c'est que c'est sans langue de bois. Les liens sont évidemment en description. On se quitte en musique avec Lil Bubble et son titre When Moon. Sortez les mouchoirs et les briquets, que nous puissions communier ensemble. Pour terminer, je voulais juste vous lire les remerciements de la jeune fille qui prépare son mémoire. 22 réponses, c'est incroyable. Remercie-les tous du fond du cœur. J'aime beaucoup cette communauté qui me montre de jour en jour que la solidarité existe bel et bien. Vous êtes les best.
Et ça, c'est de moi. Comme d'habitude, si ce réveil crypto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, lâche un pouce bleu et si tu connais des citations ou des musiciens intéressants, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je vous souhaite un très beau dimanche et à demain pour un nouveau réveil crypto. All around me are my heavy shit coins. No more Bitcoin, no more Bitcoin. Spent it all on Tron, I have weak hands though. Where's my Lambo? Where's my Lambo? And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The Ponzi's I've been buying are the worst that ever crashed. I find it hard to sell them, I find them hard to hold. I joined the Telegram to ask the question, tell me when moon